19h45 sur BB24. Bonsoir à tous et merci de prendre rendez-vous de cette nouvelle édition d'information dont voici le sommaire. Ce 19 novembre marque la journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants, une journée de sensibilisation visant à susciter une prise de conscience de la communauté sur le problème d'abus envers les enfants. On en parle dans ce journal. Des milliers de sacs plastiques se dispersent dans la nature au gré du vent et polluent notre environnement. Pour lutter contre ce fléau qui est devenu une mauvaise habitude, il urge de changer de paradigme. Les agriculteurs et coopératives agricoles béninois peuvent désormais avoir accès aux crédits agricoles auprès du Fonds national de développement agricole FNDA. Le mode et le mécanisme d'accès aux prêts bancaires ont été présentés hier à la faveur d'une cérémonie à Cotonou. Les précisions sont à suivre. 3 décennies après l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant, des manquements sont toujours observés quant au respect de ces droits. Des cas d'abus envers les enfants sont légion au sein des communautés dans le monde entier. Exploitation des enfants à des fins économiques, services corporels ou encore des abus sexuels. Ce reportage d'Alessandra Diotan nous donne un aperçu de la situation dans la ville de Cotonou. C'est à l'occasion de la journée de protection contre les abus envers les enfants, célébrée ce 19 novembre 2020. Il faut entendre par abus tout acte inhumain qui est porté envers la vie de l'enfant. L'acte que l'on pose qui porte atteinte aux droits des enfants. De pareils actes sont légion et constituent une entrave à l'épanouissement des enfants. Les cas varient d'une communauté à une autre. Dans le 6e arrondissement de Cotonou, les abus sexuels sont fréquents. Et les cas qui sont les plus récurrents, c'est les cas d'abus sexuels, les cas de viol, d'inceste. Déjà au premier semestre, les cas que nous-mêmes nous avons reçus, ça fait déjà plus de 5. Et ceux qui nous ont été référencés, on a reçu 3. Cette situation constitue un os dans la gorge des élus locaux. Surtout, nous sommes au niveau de la Belge. Le 6e arrondissement, dans le 6e arrondissement, il y a trop de violence. Il y a la pauvreté atroce dans notre zone. Ce qui fait que vraiment les gens prennent leur plaisir par là pour faire la violence sur les enfants et sur les femmes. À Cotonou et au-delà, dans l'ensemble du pays, le constat s'étend à d'autres formes d'abus envers les enfants. Maltraitance physique, trafic d'enfants pour exploitation à des fins économiques, la liste est longue. Des enfants vendeurs ambulants dans les marchés, dans les feux tricolores et dans les rues de quartier. Pourtant, des textes de loi existent protégeant l'enfant et réprimant tout acte d'abus à son encontre. La place de l'enfant, ce n'est pas au marché, mais vous voyez l'enfant qui transporte la marchandise, qui est en train de vendre. Soit c'est un enfant qui a quitté une autre communauté qui est venu là pour trouver de l'argent, ou bien l'enfant est en train de vendre, en train d'aider sa tante ou sa maman. Vous savez, le changement de comportement est un processus. La lutte en vaut la peine parce que c'est des faits de société, comme on l'a dit, et qui entravent donc le développement de l'enfant, l'épanouissement de l'enfant, alors que l'enfant est l'avenir de demain. Vous imaginez si dans une communauté où on a 100 enfants par exemple, et que 99 subissent ces traitements-là chaque jour. Vous pensez que la société, la relève demain est assurée? Non. Du chemin reste à faire pour une réelle jouissance de ses droits par l'enfant. L'agriculture est un secteur pourvoyeur de l'économie béninoise. Plus de 7 millions de Béninois, soit un peu plus de 70% de la population, tirent leur revenu de ce secteur. Il contribue à plus de 34% du produit intérieur brut, PIB national. Dans le but de booster la production agricole et aider les agriculteurs à financer leurs projets agricoles, le gouvernement du Bénin a mis à la disposition du Fonds national de développement agricole FNDA un montant de 100 milliards de francs CFA pour faciliter l'accès au crédit dans le secteur agricole. Une campagne d'information sur les mesures d'accompagnement a été lancée hier à Cotonou. Les précisions dans ce reportage. L'ambition de faire du Bénin une terre d'opportunités agricoles est aujourd'hui en train de se concrétiser grâce aux réformes initiées par le gouvernement par le biais du Fonds national de développement agricole FNDA. Les exploitants agricoles bénéficient désormais d'un accès plus facile au crédit auprès des banques ou systèmes financiers décentralisés.
Mais ces 100 milliards viennent combler un vide qui se faisait sentir au niveau de la filière agricole. Je crois que dans les jours, les années à venir, nous allons assister à un boom de la filière agricole. Le soutien que j'ai beaucoup admiré est que ce ne soit pas un financement pour que en fait, les gens fassent de n'importe quoi. Non, ça va être un suivi particulier, surtout au niveau des cellules de développement et de l'agriculture de chaque commune. Et c'est très important, ces cellules-là, pour effectivement faire le suivi de ceux-là. Et bravo pour le décollage du secteur agricole au Bénin. Conscient que le secteur agricole occupe 70% de la population active et contribue à 34% du produit intérieur brut, ce montant alloué aux agriculteurs vient non seulement alléger les effets économiques du coronavirus sur l'agriculture, mais accroître également leur contribution à la croissance de la production végétale, animale et halieutique. La plus grande difficulté qu'on a dans le secteur agricole, c'est le manque de crédit. Et quand vous allez dans les banques classiques n'aiment pas les agriculteurs parce qu'ils savent que l'activité agricole est une activité à risque, une activité saisonnière. S'il n'y a pas de pluie une année, tout ce que vous avez investi là, tout part à l'eau. C'est un fonds inclusif. Il n'y a pas d'exclusion par rapport à ça. Pour les acteurs qui sont conscients, c'est la durabilité. C'est-à-dire que ça va permettre effectivement aux organisations paysannes d'abord et certains agriculteurs aussi, producteurs, qui sont conscients effectivement de prendre leur réel envol. Et c'est pour toujours. C'est un outil qui est venu pour apporter un plus à notre agriculture et qui doit booster l'agriculture et booster notre économie. Ce fonds qui entend ainsi renforcer la croissance agroéconomique du Bénin apparaît alors comme une solution pérenne pour faciliter l'accès au financement et minimiser le taux de remboursement. De quoi booster les filières prioritaires promues par les agences territoriales de développement agricole. De nombreux pays africains invitent leur population à prendre conscience des dangers que représente l'utilisation des sachets plastiques. Au Bénin, une loi a été votée dans ce sens pour interdire toute importation de sachets plastiques. Un monde sans sachets plastiques, cela est-il possible? Élément de réponse dans ce reportage. Le sac plastique à usage unique est devenu le symbole de notre société de consommation. Utilisés en grand nombre pour un usage limité, ces sacs se retrouvent finalement sur le littoral et dans les océans. Depuis quelques années, on constate une prise de conscience internationale. Le Bénin, à l'instar d'autres pays, a interdit depuis 3 ans les sachets plastiques sur son territoire. Malheureusement, le constat est là. Malgré que ça n'embellit pas la ville, on n'a plus le choix. Donc on est obligé d'utiliser ce qui est là. Comme le gouvernement n'a pas mis une autre chose en pratique, donc on est obligé d'utiliser l'autre qui est là. Oui, on est d'accord que c'est pas bon. Quand on achète quelque chose, on doit utiliser les sachets. Donc on n'a pas le choix. Les sachets plastiques ont la peau dure. Malgré l'existence d'une loi et toutes les campagnes de sensibilisation, les Béninois peinent à prendre conscience. Nous nous rendons compte que certes, il y a eu quelques progrès, mais nous n'avons pas beaucoup avancé. Nous n'avons pas beaucoup avancé parce que malheureusement, tous ceux qui produisent, tous ceux qui commercialisent, tous ceux qui distribuent ces sachets plastiques continuent allègrement, au vu et au su de tout le monde, à déverser sur nos marchés ces sachets de plastique. Donc aujourd'hui, nous sommes tristes de nous rendre compte que on n'a pas vraiment évolué. Ce qui manque, c'est la répression, parce que tous les Béninois sont au courant, sont bien sensibilisés sur les conséquences d'utilisation de sachets plastiques sur tous les plans. Pour bannir complètement le sachet plastique du quotidien du Béninois, les acteurs de la société civile prônent un changement de stratégie. J'invite nos autorités à lancer encore une campagne de sensibilisation pour rappeler encore les conséquences d'utilisation des sachets plastiques. À part ça aussi, promouvoir les emballages biodégradables, les sacs réutilisables. Et juste après cette campagne de sensibilisation et de promotion, il faut que la répression commence. Il faut changer de stratégie, probablement même au niveau même de la stipulation de la loi, parce que la loi autorise les sachets non biodégradables. Et pour la population, il suffit que le sachet ait une autre couleur, la population la considère que c'est un sachet biodégradable. Une fois qu'on a fait ça, après il faut que les autorités à tous les niveaux, tous ceux qui importent, tous ceux qui fabriquent, il faut qu'eux ils mettent en place tout ce qui leur permettra de faire respecter cette loi
Et après, il faut proposer des solutions. Parce que le tout ne suffit pas de dire aux gens, il ne faut pas utiliser les sachets plastiques. Il faut qu'il y ait des solutions de rechange. À la place du sachet plastique, est-ce que le papier qu'on demande aux gens d'utiliser, est-ce que les feuilles, les feuilles que nous avons et tout ça, est-ce qu'elles sont disponibles? Donc il faut rendre tout ça disponible pour que les populations ne soient pas obligées d'aller vers les sachets plastiques, mais vers ces solutions alternatives. Un Bénin sans sachet plastique, c'est bien possible. Des solutions alternatives existent et il revient à tous d'adopter les bons gestes. Parlons à présent du cocotier, cette espèce végétale qui faisait autrefois le charme du paysage côtier béninois est mise à mal par l'abattage de cet arbre. Pour éviter ce phénomène et sanctionner les personnes qui s'adonnent à cette pratique, le Bénin a ratifié plusieurs conventions pour la sauvegarde et la protection des cocotiers. Que dit cette loi? Romain Dekadjevi, journaliste spécialiste des questions environnementales, nous donne plus de précisions. Il y a plusieurs lois qui protègent les cocotiers étant déjà des espèces végétales et donc classées, disons, au rang des espèces protégées par la convention de l'IUCN, une convention que le Bénin a ratifiée. Quand on prend aussi la convention sur la diversité biologique, le Bénin a ratifié cette convention-là. Il y a aussi la récente décision issue du Conseil des ministres du 12 décembre 2018, à l'issue de laquelle le gouvernement a interdit, bien entendu, la coupure anarchique quand même de ce type d'espèces sur toute l'étendue du territoire national. Donc l'un dans l'autre, on peut dire que le Bénin ne manque quand même pas d'arsenal juridique pour traiter quand même de la réglementation ou de la régulation et de la gestion des coconucifera qu'on appelle couramment les cocotiers. Les avantages sont multiples. D'abord, au plan environnemental, ce sont des espèces qui luttent contre l'érosion côtière. C'est des espèces qui résistent au vent, quelle que soit la nature du vent, parce que ces racines s'enchâssent très souvent dans la terre ou l'espace qui l'accueille, et ça c'est l'un quand même de ses bénéfices. La noix de coco aujourd'hui est très prisée des Béninois et donc de ce pas elle est très réclamée, que ça soit au niveau de la pulpe, que ça soit au niveau même disons de l'enveloppe qui peut être utilisée aujourd'hui même dans l'agriculture biologique. Il y a plusieurs utilisations qu'on peut faire. Aucun objet du cocotier n'est jeté et donc c'est une plante qui est fortement recommandée et son besoin est vraiment exprimé dans le rang des populations. Allons à présent à Madagascar pour parler de pollution des sols et de l'air. Le pays présente un indice environnemental parmi les plus bas de la planète. Un décès sur 5 dans l'île est causé par la dégradation de l'environnement et ses effets sur la santé. Différents scientifiques ont tiré la sonnette d'alarme. La contamination du milieu aquatique a atteint des niveaux très largement supérieurs aux normes autorisées par l'OMS et la FAO. Quant à la pollution de l'air, lorsque la circulation automobile est normale dans la capitale, le niveau de pollution est 3 à 4 fois supérieur aux normes de l'OMS. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.